Bonjour, voici une nouvelle vidéo qui va avoir pour but de examiner une des règles numéro 1 du début de la partie qui va s'adresser particulièrement aux jeunes joueurs. Je ne bouge pas mon pion F. Alors, vous remarquez que sur l'échiquier, on a des coordonnées et ça nous permet, en regardant ici, de voir que l'on a un pion qui est particulièrement sensible. Alors, c'est le pion qui est le plus faible, c'est le seul qui au début de la partie n'est gardé que par le roi, c'est aussi celui que j'évite particulièrement de bouger. Alors aujourd'hui, quelques exemples très simples de punitions qui vont survenir quand un joueur aura bougé son pion F. Alors, notre premier exemple est connu de tous, le pion F des blancs qui démarre en premier, pire premier coup si j'ose dire. Les noirs, eux, choisissent de jouer un pion en plein milieu de l'échiquier, en ouvrant du même coup la porte au fou et à la dame. Et si ensuite les blancs continuent en jouant le pion voisin, il va survenir ici le mat le plus court qui puisse se produire dans une partie d'échecs. Alors je vous invite à mettre la pause et j'espère que vous avez été nombreux à trouver le coup dame H4 échec. On appelle ce mat le mat des sauts. C'est le mat le plus court qui puisse se produire dans une partie d'échecs. Il est dû aux erreurs importantes qu'ont fait les blancs, notamment en jouant le pion F. Toutes les catastrophes, et j'entends par catastrophe défaites ultra rapides aux échecs, vont avoir avec le pion F. Alors, exemple suivant. Les blancs, eux, démarrent mieux ce coup-ci. Ils mettent un pion en plein milieu. Les noirs répondent en jouant le pion F. Et la bonne réponse, évidemment, c'est je mets un deuxième pion au milieu. Donc je joue très peu de coups au début de la partie avec les pions, uniquement les pions qui ouvrent la porte au fou, et principalement les deux pions du milieu. Quand j'ai joué ces deux pions-là, toutes les pièces blanches peuvent sortir très facilement. La dame a déjà beaucoup de possibilités. Et si les noirs continuent par le pion voisin, on va avoir le même mat que précédemment. Je vous invite à mettre la pause et j'espère que vous avez trouvé ici le coup dame H5, échec et mat. Donc voilà quelques exemples, il va en suivre d'autres et des défaites très rapides du fait du coup du pion F. Alors ici, les blancs commencent de façon un petit peu plus raisonnable, ils mettent un pion en plein milieu, les noirs font de même et là, un coup qui n'est pas complètement mauvais, mais qui est quand même franchement risqué. C'est à nouveau un coup du pion F. Le but principal de ce coup est faire disparaître le pion central de l'adversaire. Alors vous voyez, si maintenant les noirs décident de faire le même échec que tout à l'heure, eh bien après le coup G3, on va simplement devoir repartir avec la dame parce qu'elle ne peut pas prendre, elle se ferait prendre par le pion H2. Donc tant que je n'ai pas une autre pièce qui soutient l'action de la dame, l'échec n'est pas encore trop grave. Donc au lieu de faire l'échec, parmi toutes les bonnes réponses qu'ont les noirs ici, j'aime beaucoup le coup fou C5. Alors déjà, il suffit que le fou reste sur cette diagonale, et comme le pion F a bougé, eh bien je sais que le roc n'est pas possible, même quand le cavalier et le fou seront partis d'ici. Alors, dans notre partie, après le très bon coup fou C5, les blancs vont à l'encontre de toutes les règles et jouent prise en E5. Alors, au lieu de ce coup, une bonne réponse aurait été de sortir un cavalier, particulièrement le cavalier côté roi. Alors ici, comme tout à l'heure, la bonne réponse, évidemment, c'est dame H4 échec et deux suites possibles. Je peux bouger le roi ou couvrir l'échec. Alors, première possibilité, on joue le roi. Déjà, ça a l'air de très mal commencer pour les blancs. Je vois que aucune pièce n'est sortie et déjà deux pions ont bougé, dont le pion E qui a bougé deux fois, le pion F qui a bougé deux fois. Le roi qui est en promenade, on doit essayer de marquer ça dans notre esprit, c'est
carrément le pire début possible. Et si c'est le pire début possible, il y a une réponse terrible pour les noirs. Alors, vous pouvez à nouveau mettre la pause pour trouver. Et j'imagine que vous avez été nombreux à trouver Dame prend E4, échec et mat. Alors revenons un petit peu en arrière. Après l'échec en H4 de la Dame, je peux peut-être choisir d'interposer une pièce. Alors là, la Dame aimerait bien manger en G3, mais ça coûterait très cher. Alors on va quand même trouver une autre suite. Vous pouvez à nouveau mettre la pause. Et la même réponse, c'est Dame prend E4, échec. Là, le roi n'est pas mat parce que je peux interposer la dame, le fou, le cavalier. Je dirais plutôt le cavalier, puisque le cavalier sort tôt dans la partie d'échecs. Mais les noirs gagnent déjà une tour, ce qui est énorme. Alors, enchaînons. Dans cette situation, les blancs commencent très bien. Les noirs copient, on sort le cavalier, voilà un coup qui est nettement plus sensé que de bouger le pion F. On empêche en plus la venue de la dame là, qui veut parfois s'en prendre à notre pion F. Et un très mauvais coup des noirs, ils pensent à développer les pièces, mais ils ont oublié de défendre le pion central. Alors, si le début de la partie, c'est deux choses principales, le développement, le fait de mettre toutes les pièces en action, et le centre, je ne vais pas forcément aller à la chasse au pion, mais pour un pion central, eh bien, c'est une bonne idée d'aller prendre. Donc là, les blancs prennent ce pion-là, et voilà une situation que j'ai vue souvent, notamment dans des parties de jeunes joueurs. Maintenant, le cavalier qui est arrivé ici, j'ai envie de le faire partir, et je bouge mon pion F, ce qui est absolument catastrophique. Une bonne réponse ici, comme d'habitude, aurait consisté à sortir un cavalier, le cavalier C, ou le cavalier qui venait en F6, chacun sur leurs deux cases naturelles. Et ici, l'échec en H5 est à nouveau très fort. Alors, il est très fort parce que la dame a du soutien dans son action. Cet échec va être fort quand j'ai une autre pièce qui garde la case G6, où ce sera, comme tout à l'heure dans notre exemple, les blancs qui auront bougé le pion F et il y aura une pièce noire qui gardera la case G3. Alors, après l'échec de la dame, trois réponses possibles. Je peux bouger mon roi sur deux cases différentes, ou alors bien interposer le pion en G6. Alors, regardons en premier ce qui se passe quand les noirs jouent G6. Donc, il faut avoir bien anticipé et trouver une bonne réponse pour les blancs. Sinon, on va perdre du matériel, puisque j'ai un pion qui attaque la dame et un autre pion qui attaque le cavalier. Alors, quelle est la bonne réponse ici? Mettons la pause. Et là, peut-être, vous avez trouvé cavalier prend G6. Voilà pourquoi j'avais besoin de soutien. Si maintenant je ne fais rien, ben, le prochain coup, le cavalier ira simplement manger la tour. Et si le pion prend le cavalier, eh bien, on peut parfois manger G6 avec échec, mais là, tout simplement, on va prendre la tour. Et vous voyez, la partie vient juste de commencer. Les noirs ont mangé un cavalier, ils ont perdu une tour de pion, ce qui est déjà un retard de matériel très très important. D'autant que le cavalier aussi est en prise. Alors, que pouvons-nous faire d'autre après l'échec de la dame? Roi F8, mais là simplement, le baiser de la mort, dame F7, échec et mat. Ou alors, roi E7. Alors après roi E7, je m'aperçois que je peux, comme tout à l'heure, mettre le cavalier en G6, parce que j'attaque le roi, je fais échec donc, et j'attaque la tour. Si le pion me prend, la dame mangera la tour. Ce serait déjà pas mal. Les blancs gagneraient du matériel. Mais il y a beaucoup mieux. Ici, le roi va être extirpé de son camp et il va subir une attaque de mat. On va faire dame F7 échec, le roi est obligé d'avancer et je l'oblige encore à s'aventurer. Cavalier C4 échec, le roi n'a qu'une seule case, dame D5 échec, la dame est soutenue par le pion E4. Vous voyez, les échecs, c'est un travail d'équipe. Il faut faire collaborer nos forces.
le roi noir n'a qu'une seule case. Alors là, on a plein de manières différentes de gagner cette partie et de la finir. Le coup que je vais préférer ici, c'est le plus simple, le cavalier, qui sort toujours très tôt dans la partie d'échecs, qui sort sur sa case naturelle, qui fait un nouvel échec et qui va conduire à un mat très rapide. Par exemple, le roi s'aventure un petit peu plus loin, il y a déjà A3, échec et mat. Ou alors, le roi recule sur A6 et ici, les noirs commencent par se faire manger le fou et derrière va suivre un mat très rapide avec l'échec à la découverte du cavalier. J'appelle un échec à la découverte, c'est quand je bougerai le cavalier, c'est le fou qui vise directement le roi qui fera échec et le mat arrive en très peu de coups. Alors, voyons maintenant notre exemple suivant, ou un début que l'on appelle le début bird. Le début bird, c'est un début un petit peu risqué, un petit peu plus que risqué, parce qu'on commence par jouer le pion F. On commence par jouer le pion F avec l'intention d'avoir un très fort contrôle de la case E5. Alors, parmi les très bonnes répliques qu'ont les noirs, parfois ils répondent par le coup E5. Si l'on prend, ils enchaînent avec D6 et après la prise en D6, fou prend D6. Voilà une position que nous devons tous connaître porte le nom de Gambit From. Alors, les noirs ont déjà une menace terrible, hein, et la menace, ce serait bien sûr l'échec en H4. Alors, si on joue sans tenir compte de l'échec en H4, par exemple en jouant le coup cavalier C3, les noirs donnent échec et mat en 3 coups, et cela de 2 manières différentes. Alors, je vous invite à nouveau à mettre la pause, et peut-être trouverez-vous cet enchaînement aussi simple que foudroyant. Bien sûr, on commence par dame H4 échec. Un seul coup autorisé, je dois parer l'échec. Le roi n'a pas de case pour fuir. Aucune pièce pour manger la dame, mais on a le pion G3 à interposer. Et maintenant, tout à l'heure, on avait un cavalier blanc ici qui gardait la case G6. Ce coup-ci, on a un fou noir qui garde la case G3. Et la réponse est bien sûr fou prend G3 échec et F prend G3 qui est obligatoire, dame prend G3, échec et mat. D'accord? À remarquer que ici, la position des noirs est tellement forte qu'on pouvait même prendre avec la dame, dame prend G3 échec, F prend G3, fou prend G3, c'est aussi échec et mat. Voilà une autre variante du mat des sauts. Alors, au lieu du très mauvais cavalier C3, on peut quand même répondre par cavalier F3 pour prendre la dame en H4 quand elle fait son échec. Alors ici, un essai très intéressant est de jouer G5. G5, l'idée de ce coup, c'est le pion avant change G4, il va attaquer le cavalier et quand le cavalier part, la dame revient faire l'échec en H4 qui est toujours aussi fort. Alors, les bonnes réponses ici pour les blancs sont de jouer D4. Si le cavalier est attaqué, il sautera en plein milieu, il sera gardé par le fou, neutralisant ainsi l'action du fou sur la diagonale B8H2. Ou alors G3. Et je vais vous révéler un petit secret, je vais vous montrer la partie la plus moche que j'ai jouée de ma vie. C'était, je vous rassure, il y a bien longtemps, pour empêcher le pion d'avancer jusqu'en G4, j'ai joué le très brillant H3. Et je vous invite à trouver comment je me suis fait mater. Et je pense que vous avez été nombreux à trouver le coup fou G3, échec et mat. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite série de maths, tous basés sur le mat des sauts. Voilà une faute très très importante à reconnaître et à éviter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.